parce que c'est à bas et Bah que oui, c'est c'est à la gauche, Suède. suédois. Voilà. Ça se passe en ce moment, justement, à l'Institut suédois, au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, Sylvie. Oui. Et on y découvre la mode, le design, l'artisanat, tout ça à la fois. Tout ça à la fois, alors c'est vraiment, on va dire, un point P ou T de la création suédoise Tout un du moment. univers. Tout un Très à univers part. très mélangé. Et ce qui est étonnant aussi, d'abord, c'est gratuit. C'est une exposition gratuite. 2, c'est dans un lieu incroyable parce que c'est un hôtel particulier du XVIe siècle, en plein quartier du Marais. Ils viennent en plus de refaire l'Institut, donc c'est vraiment, on est super bien accueillis, comme dans les pays nordiques d'ailleurs, où j'aimerais bien aller aussi. Oui, elle vient tous les samedis pour réclamer un billet d'avion. Le passage de commande C'est terrible. Non, mais non, je Non, rigole. oui, on sait qu'elle C'était vraiment, c'est vraiment une très très belle exposition parce que ce mélange, vous le disiez, la mode, le design, l'artisanat d'art. En fait, ils sont comme nous, c'est-à-dire que les créatifs, les designers et designers mode ou designers objets, eh bien, ils travaillent en collaboration avec des gens qui ont le savoir-faire. Il y a aussi des gens qui ont le savoir-faire et qui font du design par ailleurs. Donc, c'est vraiment, ça reflète exactement tout ce qui se passe sur la scène créative suédoise. Et puis, dans la mise en scène, je trouve que c'est drôle parce que ça reprend l'univers des pays nordiques, au niveau des lumières, au niveau des couleurs, au niveau des formes aussi. Et puis, le dernier étage, ça mélange l'expo permanente et la jeune création. Regardez, ça vaut le coup d'œil, j'ai pas eu froid. La commissaire Aya Judes a voulu faire une scénographie qui est beaucoup plus ludique, peut-être un peu inhabituelle pour les expos du design justement. Donc c'est une sorte de procession avec des êtres, avec des figures, des animaux, etc. qui se promènent. Le design est omniprésent en Suède, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et c'est quelque chose qui est important. La commissaire Aya Judes, elle a sillonné le pays, donc il y a vraiment des artistes et des artisans de tout le pays. Ils ont entre 20 ans et 90 ans maintenant. Ce qui est important, c'est qu'elle a choisi l'objet avant de choisir l'artiste. C'est vraiment mélangé entre des gens très très connus et des gens qui sont passionnés par leur savoir-faire et qui sont dans leur petite maison et qui fabriquent des poissons en bois ou autre. Cette exposition a envie justement de poser la question, quelle est la valeur de l'objet quand on le regarde sans savoir qui l'a fait, juste en regardant le savoir-faire justement. Et c'est ça qui a été, je dirais, la ligne directrice de son choix. Et à cela se rajoute que le fait de travailler avec ses mains, c'est quelque chose dont on a tous besoin aujourd'hui. On est dans un monde très très digitalisé. La Suède est très très digitalisée justement. Et ce retour à la créativité des mains, de travailler, de créer, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien à nous tous. L'exposition a aussi envie de casser les codes, c'est-à-dire de nous faire sortir un peu des sentiers battus. Donc par exemple, on va voir que c'est une femme qui a sculpté en bois des rennes. On va voir que c'est un homme qui a fait des magnifiques broderies sur une sorte d'être surnaturel. Ce projet-là, c'est un couple qui le fait et c'est la femme qui traite la laine, qui fait en sorte que ça devienne un tissu. Mais c'est l'homme qui fait ces broderies d'une influence d'art nouveau. On pourrait peut-être croire et on aurait jugé féminine si on n'avait pas cette information que c'est l'homme qui l'a fait. C'est ça que l'exposition a voulu faire aussi, nous faire réfléchir et se dire que ce n'est pas toujours comme on croit et que les choses peuvent être différentes. L'objectif de cette exposition, c'est aussi de donner envie, surtout aux jeunes, d'apprendre ces techniques, ces matières, etc., que ce n'est pas quelque chose qu'on va perdre. La commissaire a voulu montrer que l'artisanat, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on associe à des boutiques avec des souvenirs touristiques un peu ringards, mais justement, en connaissant les matières, en travaillant les techniques, la créativité est énorme. L'idée, c'est que justement, on continue à faire vivre cet art-là. Expo gratuite, hein. Expo gratuite, Institut suédois, c'est rue Payenne dans le 3e, c'est même ouvert le week-end jusqu'au 7 janvier. Et on n'a pas détaillé, mais il y a aussi des pièces de Sami, de la culture Sami. Donc très très belles pièces, très longues. Ouais, exactement. Autre exposition, la Biennale Résonance, qui a lieu du 10 au 13, donc là ce week-end en ce moment, au Parc des Expositions de Strasbourg. C'est sur les métiers d'art. Des pièces magnifiques. Et il y a des artisans que je connais qui exposent, dont Vincent Brett, qui fait de magnifiques pièces en verre soufflé. Vous avez dit, c'est fini. Et vous avez vu, je fais au revoir. C'est la police, ouais, c'est bien.